Bonjour. Alors dans quelques jours, c'est le 8 mars. Le 8 mars, évidemment, c'est le moment où tout le monde regarde où en est la situation des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est pas juste une bataille du 8 mars, c'est une bataille pour tous les jours de l'année. Faut quand même le rappeler parce que sinon on pourrait avoir tendance à l'oublier. Il y a un an, on inscrivait dans la Constitution française le droit à l'interruption volontaire de grossesse, à l'avortement, à l'initiative du groupe La France Insoumise de Mathilde Panot, sa présidente, repris ensuite très largement. C'était évidemment une immense victoire et on voit bien depuis les attaques qu'il y a dans d'autres pays, mais on le sait aussi chez nous, contre ce droit, montre qu'on a raison de le protéger dans la loi, mais il faut aussi donner les moyens de le faire vivre sur le terrain pour toutes les femmes qui veuillent y avoir accès. Cette année, le groupe La France Insoumise a décidé de mettre l'accent avec plusieurs propositions de loi sur la dimension sociale de la bataille féministe, ce qu'on appelle nous un féminisme populaire. Pourquoi ? Parce que, encore aujourd'hui, les femmes perçoivent des salaires très inférieurs à ceux des hommes. 22% d'écart entre les deux, 14% si on prend à métier égal, qualification égale. C'est inacceptable, c'est un travail gratuit qui est volé aux femmes en quelque sorte, encore plus qu'il ne l'est aux hommes par le capital. Et au rythme où se fait la convergence entre les deux, il faudrait encore presque 60 ans pour arriver à l'égalité, rendez-vous compte. C'est insupportable et donc il faut agir fortement. C'est ce que nous proposons avec ces propositions de loi. Quelques exemples. D'abord, évidemment, renforcer la position sociale des femmes dans les métiers où elles sont les plus nombreuses, par exemple en créant un corps de fonctionnaires pour les AESH qui viennent en aide aux enfants en situation de handicap à l'école et qui sont très précarisés, très mal payés et qui sont pour la plupart du temps des femmes. Nous voulons aussi insister sur la nécessité d'avoir un congé d'accueil de l'enfant identique pour les pères et pour les mères. D'abord parce que c'est un plaisir pour les pères que de pouvoir s'occuper des enfants et si on s'en occupe quand ils sont tout petits, ça a ensuite des incidences positives sur la manière dont les tâches sont partagées et puis surtout parce que la maternité reste aujourd'hui une difficulté dans la carrière professionnelle des femmes qui souvent sert de prétexte à bloquer leurs évolutions de carrière ou leur salaire et c'est insupportable. Voilà, ces deux exemples. Il y en a plein d'autres que vous pourrez découvrir sur Internet.